Salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va un peu essayer de parler de 2021 pour tous ceux-là qui s'intéressent aux investissements en bourse, pour tous ceux-là qui aimeraient se lancer dans les marchés financiers, faire le premier investissement, commencer à gagner de l'argent. J'aime souvent le dire, la bourse c'est pas la course, c'est la persévérance. Je vais toujours le répéter, la bourse c'est pas la course, c'est la persévérance. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Simplice Foguet, je vis en Allemagne et là-bas j'ai beaucoup de personnes, des travailleurs, des freelancers, des étudiants, des personnes qui font des formations en soins infirmiers. Bref, j'ai aidé beaucoup de personnes à se lancer dans les marchés financiers et à pouvoir bâtir peu à peu leur richesse dans ce domaine parce que c'est pas la course, c'est la persévérance. Donc, alors cette année on a beaucoup travaillé en Allemagne avec différentes personnes et c'était vraiment une année très superbe. Ça, il faut vraiment se dire la vérité. Il y a eu beaucoup de retours très positifs. Vraiment très positifs. Donc, voilà, si tu ne me suis pas encore sur la plateforme LinkedIn, c'est une plateforme en fait professionnelle en Allemagne où je suis extrêmement actif. Je dirais même que je suis plus actif sur LinkedIn que sur YouTube. Voilà. Ça ne veut pas dire que LinkedIn dépasse YouTube ou bien que YouTube dépasse LinkedIn. Chacun connaît exactement le réseau social qui correspond à lui et comment est-ce qu'il aimerait se développer par rapport à ses propres activités, par rapport à son propre business. Ça, c'est un conseil entrepreneurial. Tu peux faire plusieurs réseaux sociaux, mais en fin de compte, tu dois être capable de savoir dans quel réseau social tu as le plus de possibilités de te développer. C'est comme ça en fait en général. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est vrai que je ne communique pas vraiment souvent ce genre de résultats ici. Je suis beaucoup actif sur LinkedIn comme je t'ai dit, mais je vais un peu te présenter ce qu'on a développé cette année et voilà quelques performances pour que tu puisses comprendre en fait qu'est-ce qu'on peut faire en bourse. Tu vois un peu, pour que tu puisses comprendre que, parce que dans notre communauté, c'est vraiment ça aussi le but de cette chaîne YouTube, c'est de te faire comprendre que la bourse est une chance pour toi. Donc je vais un peu te présenter dans la vidéo quelques récaps en termes de performance et puis te montrer les différents éléments qu'on a développés cette année et que beaucoup de nos étudiants d'ailleurs utilisent déjà. Et te parle aussi un peu voilà, de la vision de la chaîne en 2022, qu'est-ce qui t'attend. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu que je voulais publier cette année sur la chaîne que je n'ai pas publié parce que j'étais vraiment focalisé sur LinkedIn, tu vois. Je suis toujours focalisé sur LinkedIn et tout. C'est mon réseau social favori. Donc voilà, si je publie ici une vidéo, 2 vidéos par semaine, sur LinkedIn, je publie peut-être 4 fois par jour, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année? Cette année en fait, comme je t'ai dit, j'accompagne beaucoup de personnes en Allemagne et je travaille avec des gens sur une période de 1 an. Donc voilà, cette année, j'ai développé beaucoup de documents. Attends voir. Donc j'ai développé beaucoup de documents parce que je me suis rendu compte que les différents élèves en fait de notre centre de formation avec des difficultés dans plusieurs domaines. Et c'est ma responsabilité en tant que formateur passionné, extrêmement passionné, d'apporter à ces différentes personnes beaucoup de valeur. Donc la première chose en fait que j'ai développé cette année, c'était ce document. C'est un document de 100 pages. C'est une sorte d'orientation dans les thématiques financières. Et quand je dis la thématique financière, c'est pas la bourse, c'est vraiment la finance personnelle, mentale, tu vois un peu. Donc c'est un document que j'ai développé, 100 pages. Et ce document, il y a beaucoup d'étudiants de notre académie qui l'utilisent et qui sont extrêmement contents du contenu. Après, donc j'ai été inspiré cette année, je me suis dit, bah, il faut que je crée encore un autre document qui est un peu plus dense, un peu plus lourd, avec un peu plus d'informations. Donc, j'étais en vacances au Cameroun. Voilà, il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui m'ont suivi sur Instagram, sur LinkedIn, ici là, moi aussi sur YouTube, où je parlais un peu de mes vacances au Cameroun et tout. Donc, pendant les vacances au Cameroun, j'ai développé ce document. Celui-ci. Voilà. Donc, c'est un document toujours sur la finance. Un document de... Il a combien de pages? Le document a... Un instant, il a plus de... il a plus de 500 pages. 578 pages. À l'intérieur, on a des cas d'études financiers, on a des challenges financiers, on a des informations qui permettent à chaque personne de se faire une propre intro-réflexion ou bien une propre réflexion personnelle et qui lui permet de comprendre certains codes en fait sur la finance personnelle et sur l'argent, tu vois.
Donc c'est un document que j'ai développé avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'étudiants dans notre centre de formation qui travaillent avec ce document et qui utilisent aussi ce document. Ce que je vais te faire comprendre en fait, c'est que dans ce document, il ne s'agit pas d'investissement en bourse. Hein? Il ne s'agit pas de... C'est pas la bourse en fait, hein? Comment investir en bourse, non. C'est que beaucoup de personnes, quand ils s'intéressent aux thématiques qui ont un rapport avec l'argent, ne comprennent pas certaines... n'arrivent pas à voir certains angles en fait sur l'argent. Et je me suis débrouillé à mon niveau à mettre beaucoup d'informations ici parce que j'ai entraîné beaucoup de personnes en Allemagne et même en Afrique aussi. Beaucoup de personnes, j'ai entraîné ces personnes et il y a des questions qui reviennent toujours. Donc, j'ai donc synthétisé, j'ai réfléchi, je me suis dit comment est-ce que je peux créer le maximum de valeur aux étudiants de notre centre de formation, la Simplice Foguet Academy. Je me suis donc dit, bah, ok, je développe ce document et à partir de ce document, je vais aussi offrir des sessions de training pour leur permettre de progresser un peu plus, tu vois un peu. Donc ça, c'était le deuxième document qui a été développé cette année. Le troisième document, toujours pour tous ceux-là qui s'intéressent aux thématiques financières, le focus en fait, c'est beaucoup plus ici pour tous ceux-là qui veulent vivre en Allemagne et qui veulent investir en Allemagne. Je t'ai dit que j'ai une autre chaîne YouTube où je parle vraiment des thématiques finance et investissement en Allemagne. Donc j'ai écrit ce livre en fait. Voilà. Donc ça, c'était le troisième bouquin que j'ai développé cette année. C'est un livre en fait que j'ai écrit. Le titre en fait, c'est Vivre et investir en Allemagne. Tout ce que les Africains doivent savoir sur la finance et l'investissement en Allemagne. C'est un bouquin qui sera commercialisé à partir de janvier 2022. Donc si tu t'intéresses à l'immigration en Allemagne, si tu vis déjà en Allemagne, si tu connais des personnes qui vivent en Allemagne, ou alors qui désirent venir en Allemagne, ce bouquin sera extrêmement important pour eux. Je pense que chaque Africain doit lire ce bouquin, pas pour faire ma propre publicité, parce qu'à l'intérieur, il y a des informations qui permettent à chaque Africain qui désire venir en Allemagne, ou alors qui vit déjà en Allemagne, de comprendre le système financier, de tracer ses propres chemins et de pouvoir exceller sur le territoire. Donc, ça c'était le troisième bouquin que j'ai développé cette année. Je suis vraiment très content, très content. Et puis le quatrième, en fait, toujours dans le sens de pouvoir créer un peu plus de richesse, de délivrer un peu plus de résultats aux étudiants de notre centre de formation. J'ai donc développé ce bouquin. Voilà. C'est un bouquin qui permet à chaque personne de prendre conscience de son niveau de confiance en soi et de se développer. Parce que tout le monde, chaque être humain a beaucoup de confiance en soi. Chaque être humain a assez de confiance en soi, en lui. Mais les êtres humains n'arrivent pas à savoir comment est-ce qu'ils peuvent activer ça, développer ça pour passer à un autre niveau. Donc, j'ai donc développé ce bouquin, 90 jours, pour booster votre confiance en soi. Parce que la confiance en soi, elle est déjà en nous. C'est maintenant à nous de la ressortir, de prendre confiance, de prendre conscience qu'elle existe et de pouvoir bien sûr l'utiliser dans plusieurs domaines dans la vie. Donc, au total, ça fait 4 bouquins cette année vraiment qu'on a mis sur pied dans le centre de formation. La plupart de ces bouquins, je vais aussi les utiliser au Cameroun, voilà. Comme tout bon Africain, on aimerait tous vivre dans notre pays, notre continent. Donc ces bouquins, je vais les utiliser aussi beaucoup pour les différentes formations dans mon parcours entrepreneurial au Cameroun, pour aider beaucoup d'Africains avec, parce que j'ai vraiment travaillé, vraiment développé ces bouquins avec beaucoup d'amour, tu vois un peu. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Le seul livre en fait qui est classique, c'est celui-ci. Vivre, investir en Allemagne. Quand je dis classique, ça veut dire c'est un livre en fait qui se lit avec des cas. Les autres, en fait, c'est beaucoup plus des challenges. C'est des challenges, c'est des cas que j'ai étudiés, c'est des figures que je présente et j'explique aux gens avec des corrélations. Et ça leur permet d'augmenter, en fait, leur niveau de perception des choses invisibles. Parce qu'il y a beaucoup de choses invisibles que nous ne voyons pas. Mais quand on nous présente ça, on prend conscience et ça nous permet de grandir. C'est un peu dans cette logique-là que je développe, en fait, mes bouquins. Tu vois un peu? Il y a beaucoup de challenges, beaucoup d'exercices qu'il faut faire au quotidien et ça permet systématiquement de progresser. Donc maintenant, voilà, comme je t'ai dit, je suis vraiment très content. Je vais encore te présenter les bouquins, tu vois. Là. Donc, je suis vraiment très content d'avoir atteint ces résultats. Et puis, la plus belle performance de cette année sur des investissements dans les marchés financiers. Attends, je vais regarder ici, je vais voir. Le X-Tracker, on a fait 36%. Je crois que la plus belle performance, en fait, attends, je vais regarder dans mon compte d'investissement. La plus belle performance, voilà, c'était le iShare. Hein, le iShare avec 42,21%.
avec 42,21%. C'est vrai que j'ai encore un autre lot avec un autre iShare avec 42,71%. Voilà, les autres en fait ce sont d'autres produits d'investissement. Hein. Voilà, avec Amazon, on a fait 8,1%, avec Altria 12%, voilà, avec notre iShare S&P, on était à 28%. Donc voilà, avec Procter & Gamble, on a fait 13% cette année. Il y a plusieurs investissements. Au total, ça fait combien? Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15, voilà, ça va faire 15 investissements vraiment que j'ai pu manager et piloter. Et tous les investissements sont vraiment rentables. Complètement rentables toute l'année. Ici, en fait, il ne s'agit pas du trading. Ok, ces investissements dont je te parle, ce n'est pas le trading. C'est vraiment de l'investissement moyen-long terme. Ce n'est pas le trading, tu vois un peu. Les investissements en trading, il y a d'autres calculs de performance. Je vais te tourner encore des vidéos là-dessus pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne et comment ça a pu se dérouler en fait cette année. Donc, ça c'est vraiment, ici on est vraiment dans l'investissement moyen-long terme avec lequel est-ce qu'on peut faire de très très bonnes rentabilités. Et je pense que beaucoup d'Africains doivent se lancer dans ces différents domaines. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de trader. Je fais du swing trading, je ne fais pas du day trading, donc je ne passe pas mon temps devant la machine à manipuler matin, midi, soir. Ça, je ne fais pas ça. Je fais du swing trading, je suis slow. Le swing trading, c'est un peu comme le investment aussi, tu vois un peu. Et puis, il y a les options qu'on peut ramener à l'intérieur. Donc, vraiment, je pense que chaque Africain doit se lancer dans les marchés financiers. Peu importe le continent, peu importe le pays dans lequel est-ce qu'il est, chacun doit se lancer dans les marchés financiers en bourse pour commencer peu à peu à bâtir aussi ses revenus passifs, bâtir sa richesse doucement, doucement, parce que c'est pas la course, mon frère, c'est la persévérance. C'est toujours comme dans le salariat. Le salariat, c'est la persévérance. La bourse, c'est la persévérance. C'est comme ça que ça fonctionne, mon frère. Je peux pas te tenir un langage qui est différent, parce qu'un langage qui est différent, ça ne sera pas crédible. Tu vois un peu, c'est la persévérance, mon frère. Donc, 2022, on va continuer, bien sûr, dans la même lancée. J'ai découvert beaucoup de sites qui parlent de la bourse en Afrique, des sites spécialisés, avec des entreprises spécialisées. Donc, on va voir vraiment en 2022, on va beaucoup travailler sur la bourse pour ceux-là qui sont déjà en Afrique. Comment est-ce qu'ils peuvent créer les comptes en Afrique? Comment est-ce qu'ils peuvent investir depuis l'Afrique? Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et j'espère que ça pourra bien sûr vous faire plaisir. Donc, voilà, moi j'ai atteint mes objectifs. J'ai écrit les bouquins que je devais écrire. J'avais un nombre de personnes que je devais entraîner cette année. Voilà, je les ai entraînés. C'est vrai qu'il y a manqué peut-être une certaine quantité, mais bon, j'ai atteint le quota quand même que je voulais. Les bouquins, on les a développés sur le plan entrepreneurial. On a atteint les objectifs qu'on voulait. Donc, ce qui fait que, voilà, moi je suis content dans tous les cas. Et le plus important, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on a gagné. C'est que beaucoup d'entre vous aiment souvent entendre parler des chiffres. Hein. Beaucoup d'entre vous aiment qu'on leur dise « J'ai gagné 10 000 euros, j'ai gagné 100 000 euros, j'ai gagné 1 million d'euros. » Ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien et ça ne vous servira jamais à rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin des chiffres que quelqu'un gagne pour vous lancer. Et je vais le répéter. Vous n'avez pas besoin des chiffres que quelqu'un gagne pour vous lancer. Pour vous lancer, vous avez besoin d'une décision. Pas d'un exemple de chiffres. Pour vous lancer, vous avez besoin d'une décision. C'est la vérité. Si vous voulez vous lancer dans un domaine, prenez la décision, lancez-vous et puis commencez à le faire. Si vous voulez investir en bourse, lancez-vous, investissez en bourse. Si vous voulez faire, je ne sais pas quoi, l'agriculture, le dropshipping, l'import-export, n'importe quoi, lancez-vous et faites-le en fait. Le truc, c'est que les chiffres que quelqu'un atteint, c'est par rapport à son expérience, par rapport à ses échecs, par rapport à son vécu, par rapport à X, Y, Z. Est-ce que vous auriez la même expérience? Ça, on ne le sait pas. Vous allez bâtir votre expérience par rapport aux décisions que vous allez prendre en fait dans votre propre contexte. Et ça, c'est extrêmement important et je peux vraiment pas manquer de ne pas vous le dire, voir un peu. Donc, moi, je suis vraiment de ceux-là qui pensent que ce n'est pas la quantité d'argent que quelqu'un gagne qui doit vous inspirer à vous lancer dans ce domaine. C'est votre décision indépendamment du monde extérieur. Je dis indépendamment du monde extérieur. Si vous sentez que vous êtes à l'aise avec votre salaire, c'est vous-même encore qui êtes malheureux le 15 du mois. Prenez la décision soit de bien manager votre salaire, soit de commencer à investir. C'est une décision qui n'a pas besoin que vous voyez sur Internet comment quelqu'un gagne 10 millions d'euros. C'est une décision qui vient de vous. Et maintenant, quand vous avez pris cette décision, vous regardez donc sur Internet qui peut vous aider. Si vous pouvez le faire tout seul, vous le faites tout seul. Si vous pensez que quelqu'un peut vous aider, dans le cas des investissements en bourse, si vous pensez que votre programme de formation de 1 an, comme je vous ai dit, je travaille avec des gens, c'est pendant 1 an.
On travaille vraiment ensemble, main dans la main, des sessions de training en direct, en live, on se challenge ensemble, on progresse matin, midi, soir, tu vois. Quand tu as le temps, tu prends un rendez-vous, on bosse, il n'y a pas de problème, tranquille. Tu as mon téléphone, on s'appelle, Zoom, on travaille dans les marchés, on est vraiment ensemble. Si tu penses que c'est un truc qui est intéressant pour toi, ben, tu vas sur notre site, simplicefoguet.com, dans la barre contact, tu nous écris, tu prends un rendez-vous avec nous et on sera ravis de te tenir la main dans ce domaine. Voilà, je ne sais pas quand tu vas écouter cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo le 31 décembre, bonne année. Attends, si tu écoutes cette vidéo un peu plus tard, bonne année en retard. Voilà, comme on le dit souvent, que l'année te permette de pouvoir atteindre les objectifs que tu aimerais atteindre dans ta vie. La vérité, c'est que si tu ne changes pas ta façon de réfléchir, 2022 sera comme 2021. Si tu ne fais rien de différent, 2022 sera comme 2021. Si tu passes le temps à paresser, 2022 sera comme 2021. Donc, je peux te souhaiter les plus belles choses possibles derrière cette vidéo. Mais en fin de compte, si tu ne fous rien, tu vas rester sur place. Ça veut dire que même le souhait de bonne année t'aurait servi à rien. Ce sera simplement une belle phrase qu'on aurait prononcée pour animer la galerie. Les gens aiment bien qu'on anime les galeries. Bonne année à gauche, bonne année à droite. Oui, ben, si depuis 5 ans, tu n'arrives pas à investir, tu n'arrives même pas à gagner 1000 euros, tu n'arrives même pas à gagner 10 000 euros, tu veux bâtir des revenus passifs, tu n'arrives pas à le faire. Mais commence à le faire. Je sais pas moi, si c'est la bourse, je t'accompagne. Si tu veux faire FBA, si tu sais pas, il y a des gens qui t'aident. Commence un truc. Commence un truc, commence. Hein? Arrête de te faire distraire. Tu peux y aller sur YouTube, tu écoutes des vidéos, mais à un moment donné, arrête d'écouter les vidéos. Même si c'est sur ma chaîne YouTube, arrête d'écouter les vidéos et prends une décision, commence à faire ce que tu dois faire. À un moment donné, les vidéos deviennent comme la télé. Tu passes ton temps à écouter les vidéos, tu écoutes des vidéos, tu écoutes des vidéos. Qu'est-ce que ça t'apporte? Prends la décision, commence à agir, commence à faire des actions. Si c'est la bourse, je t'accompagne. Si c'est l'immobilier, il y a des gens qui font dans l'immobilier. Si c'est le e-commerce, tu regardes, achète, commence à faire un truc concret. Commence à faire un truc concret. C'est bien YouTube, moi je produis des vidéos sur YouTube, c'est clair. Ben, moi je peux te dire la vérité, c'est que j'ai écouté des vidéos sur YouTube à l'époque quand je voulais me lancer en bourse. J'ai écouté quelques vidéos, après j'ai arrêté. Derrière moi, en haut là-bas derrière moi, ce sont mes certificats de formation étatiques par le gouvernement allemand. J'ai arrêté à un moment donné d'écouter des vidéos sur YouTube. J'ai arrêté, j'ai dit j'écoute les vidéos sur YouTube sur la bourse. Parce que tout cela, je me suis cherché 2-3 mentors. J'ai payé la somme qu'il fallait. Ils m'ont formé. Aujourd'hui, je suis rentable. Je suis tranquille. Il n'y a pas de problème. J'ai investi à travers ma société en bourse. Donc, j'ai pas tranquille. C'est la même chose que tu dois faire. Je vais être très franc avec toi. Écoute des vidéos, mais à un moment donné, stop. Stop. Concentre-toi. Si c'est la bourse, fais-toi accompagner, investis, regarde comment ça se passe, fais des analyses, c'est tout. Si tu veux lancer un business, lance vraiment ce business. Sinon, tu vas habituer ton cerveau à la distraction sur YouTube. Et ça va devenir la télé. Tu seras là, tu cliques sur la vidéo, tu écoutes. Tu cliques, tu écoutes. Ah oui, c'est vrai. Hein? Ce qu'il dit, c'est vrai. Hein? Le but, quand il parle, en fait, il sait que ce qu'il dit est vrai. Que ce soit moi, que ce soit n'importe qui sur Internet. La question, c'est est-ce que toi, tu es dans ta... Est-ce que toi, tu es dans ta vérité? Donc, arrête d'écouter les vidéos matin, midi, soir sur YouTube, mon gars. 2022, lance-toi. Lance-toi quelque part. Lance-toi quelque part. Cette année, en principe, cette année, je n'avais pas pour objectif d'écrire un document. Bon, disons, je voulais écrire un seul. Mais ça donnait combien? Ça donnait 1, 2, 3, 4. C'est un document d'action. En cours de route, on s'est challengé, on s'est motivé, et puis ça produit 4 en fait, tu vois. Je peux parler derrière cette vidéo matin, midi, soir, mais ce ne sera pas le but en fait. Après cette vidéo, si tu veux créer ton entreprise, crée ton entreprise. Tu lances ton business, c'est tout. Tout ce que tu dois faire, mon frère, tout ce que tu dois faire. Arrête d'écouter les vidéos matin, midi, soir sur YouTube, sans rien faire. Ça ne t'aide pas. Arrête d'écouter les vidéos, même si c'est ma chaîne, arrête d'écouter les vidéos matin, midi, soir sur YouTube. Prends une décision, fonce, c'est tout. Le reste là, c'est la distraction, ça ne te sert à rien. Aussi longtemps que tu n'as pas pris une décision, tu as foncé. C'est la télévision, c'est inutile. Bon, nous on reste ensemble. Tu salues, je ne sais pas si tu es parent, tu as des enfants, tu salues tes enfants. On est ensemble. Ciao, ciao.